Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mes expériences personnelles parce que lorsque j'explique les histoires qui nous parviennent par email, souvent on m'appelle derrière. Oh, tu as parlé de moi, donc je veux éviter toutes sortes de problèmes. Et à parler de moi-même. Alors, quand j'étais jeune, j'avais 23, 24 ans. Non, mais un peu plus de 25 ans, pas pour parler, on dit qu'il était un peu gâté. Et puis j'ai rencontré un monsieur, un tonton. Il a dit qu'il travaillait dans une grande institution. À l'époque, il y avait une institution internationale ici que tout le monde connaît, mais qui n'est plus là depuis qu'il y a eu les problèmes de guerre. Ils sont partis. Il y avait beaucoup d'anglophones, les Tanzaniens, les Tantantis parmi eux. Puis le monsieur m'a croisé, il habitait aux 2 plateaux quelque part là-bas, il m'a dragué. Quand on voit la voiture du monsieur, ça a coupé mon cœur. Il m'a donné sa carte de visite, bon, il y a derrière le portable. Hein. Je l'ai appelé, il m'a donné rendez-vous, on est parti manger, tout. En tout cas, c'était bien chic. Et puis le monsieur ne me demandait rien, donc moi aussi, il coupait son argent. Il savait pertinemment que je n'allais pas sortir lui. Mais comme il avait la main facile, je coupais son argent. Tout le matin, je l'appelle. Tu veux que je passe au bureau? Parce que c'est quelqu'un qui veut là, il y a une enveloppe qui me donne. Il dit, viens au bureau. Il peut venir au bureau, passer, prendre un peu. Donc quand il est mauvais, je me singuin, bien sapé. À l'époque, il va à Belleville, il faisait mon joli tissage, j'arrive. Il faut aussi là maintenant qu'il lui parle. Il donne le jeton. Jeton payé au quartier, les copines. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, quand le monsieur veut m'inviter le week-end, il est devenu partir en week-end dans une ville de l'intérieur. Il trouve toujours des astuces. Ben, il me dit qu'arriver de la façon, dormir dans le même hôtel, là, il ne peut pas refuser. Ah. Voilà, donc il mentait un peu que non, mon papa a dit comme ça, I cannot go out. Non, parce que c'était un anglophone. Et puis, bon, son petit nom, c'était Mr. Boda. Il s'appelait Boda, on l'appelait Boda, ça veut dire oncle. Chez les Nigériens, donc ça n'avait pas dit le mot que vous pensez là. Non, il a dit, ah, vraiment, Boda, si je viens le week-end, mes parents vont se fâcher. C'est comme ça que je suis resté le monsieur. J'ai bouffé son argent pendant 6 mois. J'ai commencé à payer des trucs. On montait gaou, sac à main, chaussures. On prend les choses ici. Vraiment, même bisous, le monsieur ne gagne pas. Et puis, il était patient. Donc, pour moi, il y a eu mon gaou à vie. Hein. Ah, le monsieur là, c'est qui me réservait. Déjà, le monsieur menait enquête sur moi. Il savait que j'avais un gars sur le côté. Un gars, façon, à l'époque, qui me donnait tout. C'est moi, il y avait le téléphone, on tournait quand qui était sorti là. Le gars faisait tout pour moi, il savait ça. Il n'a rien dit. Un jour, il vient se garer devant chez moi. Alors, c'est peut-être Bouddha, tu peux sortir? Il a dit non, que je ne peux pas sortir. Que mon papa est là. Il dit ton papa est là. Je vais saluer ton papa. Il dit non, tu ne peux pas saluer mon papa. Il dit faut vraiment saluer ton papa. C'est très intelligent. Donc, ma camarade dit non, fais ta sortie, pas le monsieur rentre, cassé drap. Donc, je suis sortie rapidement. Quand je suis arrivée, il dit oui, mais c'est Bouddha, qu'est-ce qu'il y a, chérie, tu veux quoi? Il dit non, il veut causer à mon papa. Il dit non, pas causer, il va causer. Il dit ok, il faut t'asseoir dans la voiture. Une histoire authentique. Il dit que monsieur assise là. Il dit, mais toi, tu m'aimes pas. Hein? Il dit, moi, il t'aime. Je suis prête même pour toi. Il dit, mais je t'ai donné l'argent beaucoup, ça fait 1 million. Tu veux pas sortir avec moi? Il dit, si, il est sorti à toi. Il dit, d'accord. J'ai remarqué que tu as quelqu'un. Il a quoi me dit que la voiture qui est là, c'est la voiture de mon gars. Bref, je vous ai pas tout ce qu'il savait là. Il dit, mon cœur coupé. Mais c'est pas coupé méchant, mais il dit que le maître, c'est un vieillement. Lui, il dit quoi? Il dit rien là. Il dit, le monsieur dit, je suis venu te donner une enveloppe. Tu vois où est la boîte à gants là? Mais quand il y a déjà la boîte à gants, il a sorti. Vous connaissez tous les féticheurs qu'on fait comment? Je te dis, là, fais comme ça sur moi. Tu vas donner mon argent que je t'ai donné. Sinon, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas mourir ici. Il dit, le monsieur, comment me menacer? J'ai dit, je vous assure que si vous voulez faire pipi sur moi, allez pisser. J'ai crié dans sa voiture, il a ouvert la porte, il a couru, je suis parti. Qu'est-ce que je dis à mon gars? Il a dit, mais il oublié que c'est mon gars même qui est à la maison. Je suis parti maintenant. Je suis allé me tuer là-bas. Le monsieur avait me tuer. Ma maman s'appelait Ben, elle va se ouais, Ben Oliko. Ben avait me tuer, Ben Oliko, le monsieur avait me tuer. Voilà ce qu'il a fait, le vieux, quand on a coupé son jeton là. Il est venu mettre des fétiches en train de faire médicaux. Et il m'a vraiment menacé. Donc, comme mon gars c'était une là, il a dit, cela c'est bizarre. Faut faire, on va aller consulter pour voir ce qui se passe. Allez checker pour aller voir ce qui... Non, on n'a pas été checker. On dit, le monsieur m'a lancé quelque chose. Qu'est-ce qu'il ne tourne pas l'an du monsieur là? En train, le monsieur veut que je meure. Il dit, ah, donc tu as fait de couper gaou là, c'est comme ça. C'est depuis ce jour, moi, je suis coupé gaou. Ah, d'accord. Non, je suis venue dire... Non, je suis venue dire à mes petites sœurs, couper gaou, c'est bien. Mais sachez qu'il n'y a aucun homme qui est bête. Il n'y a aucun homme qui va t'aimer. Parce que ton conquistador n'est pas plus que pour ta camarade. C'est même trait à être, même point au milieu, même chose. Donc, ma chérie, si tu as l'habitude de couper gaou, que tu penses que tu es plus hier que ta copine, ou bien tu penses que tu es la plus belle, franchement, tu te trompes. Parce que la mort qui est devant là, tu ne connais pas. Si tu ne veux pas tomber de mon père, Mr. Buddha... Merci beaucoup, Yasmine.